Alors, bienvenue sur ma chaîne. Ici, je vous partage deux leviers essentiels. Le trading pour bâtir une liberté financière et le développement personnel pour forger un mental discipliné, visionnaire et prêt à réussir. Attendez-vous donc à apprendre, à progresser et surtout à atteindre vos objectifs. Alors les amis, restez concentrés jusqu'à la fin car cette vidéo ne va pas durer. J'espère que vous allez très bien. Moi aussi je me porte très bien. Alors, nous allons continuer les analyses graphiques et dans cette vidéo, je vais vous partager le management du trade concernant l'analyse technique que je vous avais partagé le lundi. Alors, pour cette opportunité, j'avais voulu réellement partager cette opportunité avec vous. Mais voilà, cependant, je n'ai pas partagé, regardez, l'opportunité, c'était une opportunité que j'avais analysée, voilà, préalablement sur le marché du dollar australien face au franc suisse. Et voici ce qu'il en est aujourd'hui. Le marché a cassé la ligne de cours et le marché a directement plongé dans une impulsion baissière. Cependant, nous n'allons pas nous attarder sur ce trade. Je vais vous partager cette opportunité. Alors, cette opportunité-ci, il faut savoir d'abord que nous sommes en graphique 30 minutes. La stratégie n'a pas changé. Il s'agit de la double structure. Voici la première structure. Vous le connaissez assez bien. Il s'agit d'un canal haussier que j'ai ici noté. Ici avec cette trade line oblique faisant office de support et cette trade line oblique faisant office de résistance. Et là ici, voici un retournement. Je vais essayer de zoomer pour que tout le monde constate le retournement. Regardez, donc il s'agit d'un retournement d'un double creux. Voilà, regardez, voici le grand premier creux et le grand deuxième creux. Bien éventuellement que j'ai tracé la ligne de coup et qu'est-ce que nous pouvons remarquer? Je zoome encore. Si je zoome, vous pouvez remarquer que ici le marché a bien et bien cassé la ligne de coup avec cette grosse bougie rouge et le marché s'apprête à faire une correction de marché. Alors, qu'est-ce que moi je vais vous inviter à faire sur cette spéculation qui sonne bien, sur cette spéculation ou bien sur ce scénario baissier qui est en train de dessiner avec une bonne confirmation déjà. Moi, je vais tout simplement vous dire d'attendre un pullback. Certes, le marché est en train de faire un petit retracement avec une bougie verte. Voilà. Vous allez attendre cette schématisation que j'ai dessinée ici avec la flèche. Ça veut dire que le marché va finir le retracement qu'il est en train de faire avec la bougie verte. Donc, on pourrait dire encore dans un français beaucoup plus amélioré que le marché va finir la correction qu'il est en train de débuter, cette correction de marché. Parce que jusque-là, regardez, jusque-là, c'était une longue impulsion baissière. Et donc, forcément, le marché doit faire une correction en bougie verte. Donc, le scénario que j'ai dessiné ici est que quoi? Je zoome encore. Est que le marché va terminer cette correction qu'il a entamé bien sûr, voilà, va toucher la ligne de coup et va clôturer une nouvelle bougie rouge, donc va dessiner et clôturer une nouvelle bougie rouge vers le bas, bien sûr, avant de vous positionner, avant de prendre cette spéculation. Et n'oubliez pas, pour chaque type de spéculation que je vous partage concernant l'opportunité de swing trading, vous devez avoir un risque ratio de minimum 2.5, voilà. Donc, pour ce faire, si par exemple le marché donne cette confirmation que je viens de dire, vous allez prendre l'outil position short tout simplement, voilà, et vous le mettez ici comme ça. Vous espacez bien le stop loss de manière à laisser le marché respirer pour ne pas se faire sortir inutilement. Je ne le répéterai jamais assez. Et donc, voilà, vous étendez votre cible jusqu'au profit final comme ça. Voilà, avec une marge de stop loss bien élargie. Voilà, de façon à faire laisser respirer le marché. Et donc voilà, pour cette opportunité, selon l'exemple, si vous avez un risque ratio de 4.48, c'est-à-dire vous risquez 1% de votre capital de trading pour gagner 4.48. Et là, il y a certaines personnes qui ne savent pas la taille de l'eau, la taille de position qu'il faut prendre pour lancer un trade. Pour ce faire, télécharger l'application FX Calculator. Donc ça va directement calculer vos tailles de position. Télécharger l'application FX Calculator. Donc c'est ce que moi j'utilise. Voilà. Donc bref, je vais pas m'attarder ici. Je vais vous partager d'autres choses. Je pense que ça c'était le dollar australien face au dollar américain. On va parler de l'euro USD rapidement. L'euro USD.
Voilà. Donc, l'euro USD, toujours en graphique 30 minutes, nous pouvons constater que sur l'euro USD, nous avons une même schématisation ici, un beau canal haussier suivi d'un double creux. Voilà, regardez le double creux, le premier creux et le deuxième creux. Et ici, éventuellement, je vais vous inviter aussi à faire la même chose. Vous aurez remarqué que le marché, après avoir fait cette longue impulsion baissière, a cassé directement la ligne de coup. Voilà, voici cette ligne, la ligne de coup. Et le marché a entamé une correction. Le marché est venu heurter à la première zone susceptible de retournement, a directement laissé une mèche et a entamé une correction en bougie rouge. Ce que vous allez faire, c'est ce que j'ai dessiné, voilà, semblable à cette flèche-là. Vous allez attendre à ce que le marché termine d'abord la correction qu'il a entamée, qu'il clôture une nouvelle bougie, qu'il clôture une nouvelle bougie rouge semblable à cette flèche-là avant de vous positionner. Voilà, la confirmation que vous devez attendre. Et bien sûr, comme je l'avais expliqué préalablement pour l'opportunité du dollar australien, bien sûr, vous allez mettre l'outil position short et pour chaque type d'opportunité, attendez un risque, ayez ou attendez d'avoir un risque ratio, risque récompense de minimum 2,5. Et dans le parcours du marché, faites attention à des zones comme ça, à des zones susceptibles de retournement, parce que ce sont pas des zones anodines. Regardez, ce sont pas des zones anodines. Ce sont des zones où le prix pourrait potentiellement se retourner. Ce sont des zones où le prix pourrait potentiellement vous dessiner des figures de retournement. Je vais vous montrer l'exemple dans une de mes spéculations tout de suite. Alors, on y va. Je pense que le lundi, je vous avais partagé une opportunité concernant le dollar australien. Je vais également parler de cette opportunité. L'euro, c'est l'euro ou de l'euro face au dollar euh, australien. Donc, alors, donc c'était cette opportunité. Et là, cette opportunité, je vous l'avais présentée en graphique 1 heure. Nous allons aller en graphique 1 heure. Et voilà, donc en graphique 1 heure, c'était l'opportunité que je vous avais présentée le lundi. Moi, comme vous pouvez le constater, je n'ai pas pris la spéculation faute de temps. Et nous pouvons constater que clairement, voici l'opportunité que je vous avais présentée et je vous avais promis que je reviendrai pour le trade management. Pour ceux qui se sont positionnés sur cette opportunité, potentiellement vous avez mis votre stop loss en bas ici, voilà, sur le 1,76113, voilà, potentiellement. Voilà. Donc, du coup, le marché a évolué et jusqu'ici, vous êtes en profit. Le marché est en train de heurter la première zone susceptible de retournement. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déplacer son stop loss en bas de cette zone de prix. Voilà. Je pourrais noter ça. Zone de prix. Zone de prix tout simplement. Voilà. Je note ça, zone de prix. Voilà. Parce que ici, voilà, le marché a servi en tant que support ici à ce niveau, en tant que support, voilà, en laissant de petites mèches ici à ce niveau. Donc cette zone réagit fortement au prix. Donc pour en fait protéger votre trade, pour protéger votre point d'entrée, je vais vous inviter tout simplement à déplacer vos stop loss si vous avez pris la spéculation de l'euro face au dollar australien et de le mettre ici en dessous de cette zone de prix, en dessous de cette zone de support que j'ai tracé et de le mettre sur les stop loss de 1,77500, sur les prix de 1,77500, bien sûr sur l'opportunité l'euro face au dollar australien. Alors, donc voilà, voici un peu donc la suite restez spectateur. Voilà, ayez confiance à votre trade, ayez confiance dans la spéculation jusqu'à ce que le marché ne vous donne raison jusqu'au profit final, puisqu'il s'agit d'un swing trading. Soyez toujours, soyez toujours à la maîtrise de vos émotions pour que le marché ne vous donne de bons résultats, pour que le marché vous donne de bons résultats tout simplement. Voilà, je vais parler d'une nouvelle opportunité avant de clôturer. Non, pas d'une nouvelle opportunité. Je vais montrer l'opportunité, voilà, qui m'a fait perdre un peu d'argent, si pas beaucoup d'argent. Voilà. C'était quelle opportunité déjà? Voilà. Il s'agit de cette opportunité. Cette opportunité-ci, je l'avais partagée en graphique 4 heures. Je pense bien. Et en graphique 4 heures, regardez, c'était une opportunité de l'euro face au dollar néo-zélandais que je vous avais partagé. Regardez ce qui s'est passé actuellement. Voilà, raison pour laquelle je vous dis qu'il faut faire attention aux zones dangereuses. Nous pouvons clairement constater ici qu'à la première zone susceptible de retournement, le marché a dessiné une figure de retournement. Nous descendons les time frames et nous venons ici en graphique 1 heure. La figure est plus
voilà, est plus visible, est plus explicite. Nous pouvons constater que c'est une épaule, tête, épaule inversée. Et là, j'ai diminué mon risque, j'ai diminué mon stop loss par 2. Voilà. Et dans la précédente vidéo, je vous avais donné une, 2 et 3 manières de gérer cette spéculation qui est à l'encontre de nos prévisions. Voilà. Et moi, j'ai opté pour la troisième option, c'est-à-dire de diminuer le stop loss par 2. Nous pouvons remarquer par la suite que le marché a plongé dans une forte impulsion baissière et a directement cassé ou bien a directement touché mon stop loss et j'ai encaissé une perte sur l'euro face au dollar néo-zélandais. Alors donc je pense que voilà, je vais nettoyer les graphiques pour rendre le graphique neutre, le graphique vierge, voilà, et être susceptible à de nouvelles opportunités bien sûr que le marché nous présentera sur l'euro face au dollar néo-zélandais. Je pense que c'est tout, je vais m'arrêter là. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.